Chapitre 501, Juge du feu semblable à un démon, 1. Vous êtes entrés de force dans l'arche finale. Jong-Ui-Won fut accueilli par l'essaim de constellations desquelles se trouva à l'intérieur de l'arche. Vous êtes entrés dans le Naraka-sho. Elle ne pouvait ni comprendre ce qui se passait ici. Pourquoi fallait-il que ce soit l'enfer, de tous les endroits? Ai-je commis beaucoup de péchés dans ma vie passée? Il n'y avait aucun doute sur le fait que les ennemis devant ses yeux visaient sa vie, cependant. Jong-Ui-Won découvrit les fantômes affamés, ventrus mais émaciés trébuchant les uns sur les autres et se précipitant vers elle comme des montagnes qui tombent, et cria d'urgence. Uriel. Il n'y eut pas de réponse. Mais la bénédiction d'Uriel la pénétrait toujours. Alors que des ailes blanches poussaient dans le dos de Jong-Ui-Won, une couronne cramoisie imprégnait toute sa silhouette. L'heure du jugement s'active. Au moment où elle a balancé son épée, l'essaim de fantômes affamés qui se trouvait devant elle a été complètement balayé. Les constellations maléfiques ont détecté votre odeur. Les ennemis se sont précipités sans fin. Français se trouvaient dans ce Hot Naraka semblaient être des créatures parasites d'autres visions du monde. Heureusement, elle n'était pas seule à cet endroit. Uiwon SSI. Yion Cong courut précipitamment vers elle et se plaça dos à dos avec elle. Je suppose que tu as toi-même commis beaucoup de mal, Yion Cong SSI. Le roi démon, souverain du brouillard écarlate, te regarde fixement. Le roi démon, duc monstrueux armé, révèle son animosité envers toi. La constellation, parasite de l'enfer, t'observe. La constellation, flamme de Muspelem, attend patiemment. Leur énergie magique finirait par s'épuiser en essayant de repousser tous ces fantômes affamés. Non seulement cela, les constellations et les rois démons de l'enfer attendaient également une ouverture pour frapper. Derrière toi. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, un essaim de fantômes affamés se faufila plus près de son arrière et bondit avec leurs grandes gueules grandes ouvertes. Cependant, un obus de canon visant ces créatures vola de quelque part et les fit exploser. Uiwon et Oni. C'était du cuirassé de Yi-Jia-Shye. Le teint de Jong-Ui-Won s'éclaira alors qu'elle criait. Les enfants sont avec toi. Je pense qu'ils ont été largués quelque part près de San-A et Seolwa et Oni. Quant à Peyeldu à Jussi. Nous n'avons pas le temps de nous inquiéter pour lui aussi. Jiaak. De plus en plus d'habitants de l'enfer apparurent. Les contes de démons qui l'ont combattu dans le château des ténèbres et les démons de niveau duc qui l'ont rencontré dans le monde des démons ont également commencé à faire leur apparition. Chacun d'entre eux était devenu une partie de cet enfer, pour être utilisé comme sujet pour le prochain scénario. Un archange. Tuez-les, et nous pourrons également acquérir les positions des rois démons. Le bombardement de Yi-Jia-Shye vers eux a commencé. Tous les canons du dragon tortue ont craché des flammes, provoquant la transformation du terrain de l'enfer et la projection incontrôlable de lave. Les démons frappés par les morceaux et les morceaux de lave ont tout fondu, mais leur nombre ne semblait pas du tout diminuer. La vision du monde applicable est un domaine gouverné par le mal. Des individus que l'on croyait morts se relevaient quelques minutes plus tard. Yi-Jia-Shye, effrayé, a crié à la hâte. Général Nim. Où es-tu? Pourquoi aucune constellation n'apparaît ici? Malheureusement, aucune constellation ne répondit à son appel. Pas même Uriel, dieu de la guerre maritime, ni Yion Cong du 999e tour. Ils ne devaient désormais compter que sur leur propre force pour se battre. Psu-chu-chu-chu-chu. C'est alors que des étincelles ont commencé à danser dans l'air. Baat. Un portail rond s'est ouvert et Biu en est sorti. Biu. Elle n'était pas plus grosse qu'un ballon de football, mais maintenant elle était devenue si grande qu'il était difficile de l'entourer de ses bras. Tous les Dokabis grandissent en mangeant des fables. Biu a crié, Baat, et s'est recroquevillé alors que de puissantes étincelles explosaient de sa silhouette. Ces étincelles dansantes ont ensuite déchiré un mur de la cabine. Du. Des obus ont jailli des tourelles automatisées émergeant du mur déchiré. Est-ce que tu vas bien? Le château mobile de Gong Peyeldu était là. Sa forteresse armée avait maintenant l'échelle d'un château prêt au combat après que son stigma ait évolué une fois de plus. Et au sommet de cette forteresse se trouvaient Yu San-A, Yi Seolwa, ainsi que les deux enfants. Eoni. Ajussi. Français venez par ici. Jong-Ui-Won et Yion Cong attrapèrent les mains offertes par Yi Seolwa et sautèrent vers le sommet de la forteresse. Pendant ce temps, l'épée longue de Yi-Jia-Shye brillait dangereusement vers les fantômes affamés qui les poursuivaient follement en grimpant sur les murs de la forteresse. Dans un monde où aucune lumière des étoiles ne pouvait les illuminer, les membres de la compagnie Kim Dok-jia ont sauvé les leurs par eux-mêmes. Commençons. Grâce à l'autorité du piédestal du Lotus, Yu San-A commença à restreindre les mouvements des ennemis. Pendant ce temps, Yi-Jia-Shye et Gong Peyeldu continuaient à tirer.
Le dragon chimère était assis à l'autre bout de la forteresse et tirait son souffle sur les constellations qui approchaient depuis les airs. Français. Quant aux ennemis qui ont réussi à percer ce pandémonium et à grimper avec succès, ils ont été accueillis par les coups d'épée tombants de Jong Gui-won. La transformation d'acier de Yi Yong-seong a protégé la peau de ses compagnons, tandis que Yi Seol-hwa l'a soigné alors qu'il était blessé à leur place. Cette combinaison avait été rêvée par une certaine personne il y a longtemps. Cependant, il y avait un garçon qui n'apparaissait pas dans l'histoire originale. Le mur qui divise le bien et le mal exerce son autorité. Constellation, le souverain du gouffre le plus profond amène ses propres subordonnés. Tsu-chu-chu-chu. Un essaim de sauterelles d'un noir absolu s'est précipité et a recouvert le ciel de l'enfer. Ces créatures s'accrochèrent au corps d'incarnation des démons ressuscités de leur mort et commencèrent à les déchirer. Les démons crièrent de désespoir alors qu'ils tombaient dans le cycle éternel de leur chair en régénération, douloureusement déchirée et dévorée à plusieurs reprises. Les yeux de Jong Gui-won brillèrent d'espoir alors qu'elle observait les forces des fantômes affamés décliner progressivement. La situation de combat désavantageuse à sens unique se retournait lentement mais sûrement. Bien que détruire ce Haute Naraka serait encore demandé trop, au moins, gagner suffisamment de temps semblait tout à fait possible. Le seul problème pour le moment concernait les constellations qui n'avaient pas encore rejoint la bataille. Tsu-chu-chu-chu. C'est alors que les étoiles remplissant le ciel de ce paysage infernal commencèrent soudainement à se déplacer vers une certaine direction. Les constellations frappèrent le mur intérieur du Haute Naraka et le détruisirent avant de se répandre à l'extérieur. Une fois que les lumières des constellations disparurent, l'équilibre de la vision du monde s'effondra également. Les fantômes affamés ne purent plus récupérer et s'enfoncèrent dans l'abîme de l'enfer lui-même. Les compagnons purent enfin prendre une pause et se regardèrent. Que vient-il de se passer ? Yi Seol-hwa posa cette question, mais personne ne répondit. Une chose était sûre, cependant, un événement suffisamment énorme pour faire perdre tout intérêt à ces étoiles pour cet endroit se produisait quelque part en ce moment même. Le regard de tout le monde était fixé sur Gong Peildu. Il gémit bruyamment et commença à conduire sa forteresse armée. Très bien, très bien. Je l'ai, alors arrête de m'encourager. La Kim Dok-jia compagnie suivit également ses étoiles et commença à bouger. Des constellations jaillissaient de tous les coins de l'arche finale et volaient vers une certaine cabine comme si elles étaient aspirées par un trou noir. C'était la première fois qu'il voyait autant d'étoiles bouger comme ça. Même Jong Gui-won, Yi Yong-seong et Yu Sang-ha aussi. Personne ne pouvait détacher les yeux de ce spectacle écrasant de toutes les étoiles du ciel qui pleuvaient. C'était à la fois magnifique et plutôt effrayant aussi. Et aussi triste. Au moment où ils se réveillèrent brusquement, ils réalisèrent que toutes ces étoiles tourbillonnaient autour d'une seule étoile au centre. La vue de la pièce était visible à travers la grande fissure dans le mur. Le chien dansu avait percé les cieux. Et avec cet arbre comme centre, les étoiles de Kim Dok-jia étaient engagées dans une lutte acharnée. Arrêtez-les. Ce sont nos Wansambéol. C'étaient les constellations de la péninsule coréenne. Kim Yu-shin, ayant perdu son bras, criait, et Jiebak balançait son épée à deux mains vers les constellations. Le général chauve de la justice exterminait les ennemis avec sa massue, tandis que Sioae un coup de pinceau renforçait les statues des constellations alliées en écrivant dans les airs avec son pinceau. Le sorcier numéro 1 de Joseon s'est transformé en un tigre gigantesque pour lutter contre Mitra et sa tortue, tandis que la dame dormante du brocard fin a invoqué tous ses warrants pour se défendre contre les forces de l'empereur. Il y avait aussi une constellation inconnue parmi eux, une étoile aux yeux fermés au centre de cet arbre. Français. La fable du chien dansu bouillonnait avec lui comme noyau. La constellation, vertueux Wanggeom, rassemble la probabilité des dieux fondateurs. Il semblait qu'il était l'un des dieux fondateurs de la péninsule coréenne. Sa bénédiction enveloppa Kim Dok-jia et les constellations de la péninsule coréenne, et les protégea. Général Nim. Il pouvait également voir les constellations au sommet du navire tortue. La vue de l'océan ondulant, rendue réalité par la transformation d'étape, c'est là que se trouvait le sponsor de la constellation de Yi-jia-shy. Aujourd'hui me rappelle ce jour sur Noryang. C'est un honneur pour moi de me battre à tes côtés, Junji-ong. C'est aussi le mien. La lame de Sheok Junji-ong, au grognement menaçant, entra en collision avec le marteau de Thor. Malheureusement, les forces des S-Guard étaient tout simplement trop nombreuses pour que ce petit groupe puisse les combattre. La constellation, Flamme de Muspelem, invoque sa grande épée. Finalement, même les constellations venant du même enfer que Jong Gui-won commencèrent à se joindre à elle. Peu importe à quel point Sheok Junji-ong et Yi Son-shin étaient excellents en tant que constellation, il leur était toujours impossible de les arrêter toutes. Mais ensuite, une lumière jaillit du chien dansu, et certaines choses commencèrent à pousser au bout de ses branches.
Les lumières descendirent alors comme des fruits mûrs, contenant des personnes que les compagnons connaissaient intimement. Ce sont nos grands maîtres. De puissantes auras d'éclairs blancs, ainsi que la lumière de l'épée de Breaking the Sky, teintèrent le champ de bataille, puis, Jang-Gyong et les transcendants de Murim commencèrent également à parcourir le champ de bataille. Ils furent suivis par des constellations yukai japonaises qui se précipitèrent, les Tangus, saisissant des éventails de plumes et les Kaepes, s'élevèrent de sous l'eau. Même les subordonnés de Yamata no Orochi pouvaient être vus également. Vous, bande de faibles incarnations, osez. Des fruits tombaient sans cesse du Shindansu. Parmi les éclairs blancs qui se propageaient et qui teignaient le champ de bataille de lumière, les êtres du 6e scénario commencèrent à apparaître ensuite. Pour Kim Do-Jeza, c'étaient des petites gens de Piaesulan. Ceux qui combattaient à leur côté contre la calamité descendaient sur ce champ de bataille pour les aider. La petite constellation de la petite planète sort son arme mortelle, Dragon Needle. Chaque fois que les épées des constellations bougeaient, les petites gens mouraient en masse. Ah ah ah. Aucun des compagnons ne pouvait parler face au spectacle horrifiant de la cabine. Et au centre de ce champ de bataille, l'étoile la plus brillante au milieu de la montagne faite d'étoiles mortes ne prononçait pas non plus un mot. Kim Do-Jia au sommet du trône absolu, détruit gardait le silence. Yu Jung-byuk, en Suyong et Anna Croft se battaient tous là. Ils donnaient tout ce qu'ils pouvaient pour lutter contre les constellations tout en vomissant du sang, en grattant toutes les fables qu'ils pouvaient et en exploitant chaque once de volonté qu'ils possédaient. Le ciel changeait rapidement à cause de la collision des visions du monde. Odin déesse garde, Osiris de Papyrus, Shiva de Vedeuse, Nuwa de Empereur. Pas seulement eux, mais des constellations de nébuleuses aux noms inconnus se joignirent à eux, faisant s'illuminer le ciel dans un déluge de lumière aveuglante. Ce qui bloquait la lumière n'était pas l'obscurité, mais une autre lumière. Les compagnons soumis à ce monde étouffant et lumineux avaient l'impression que leur existence même était niée. Les lumières des étoiles des constellations leur disaient cela, que l'histoire qu'il avait compilée jusqu'à présent n'était rien. La grande fable, le printemps du monde des démons, a commencé son récit. Jong Ui-won le savait aussi. Elle savait que ces êtres ne pourraient pas être vaincus même si tous ses compagnons sautaient sur l'occasion. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, a commencé son récit. Elle avait besoin d'une fable encore plus forte, une qui pourrait abattre toutes ces étoiles aveuglantes. Le genre de pouvoir qui pourrait détruire toutes ces constellations. Cependant, Jong Ui-won ne possédait pas de tel pouvoir. Même avec God's Leinu et les Ephir, c'était toujours impossible. Constellation, de mon like Jage of Fire, regarde sa propre incarnation. Jong Ui-won leva les yeux vers le ciel. Son parrain qui était resté silencieux jusque-là était là. Elle aimait vraiment son parrain. Et à cause de cela, il y avait certaines choses qu'elle avait peur de demander à l'archange. Kim Do-Jia. Même à ce moment-là, Jong Ui-won devait le dire. S'il te plaît, sauve-le, Uriel. Tout de suite, son parrain lui répondit. Très bien. Des flammes brûlantes recouvraient les environs. Elle sentit Uriel se tenir juste derrière elle. Sans aucun doute, l'archange devait utiliser ses yeux particulièrement nobles pour regarder le même monde que Jong Ui-won. Soudain, Jong Ui-won fut envahi par la peur. Et si Uriel mourait à cet endroit? Uriel n'était qu'une constellation de niveau fable, même si elle était très puissante, elle ne pouvait toujours pas se battre et gagner contre une constellation de niveau mythe. Mais ensuite, une main douce toucha son épaule. Ne t'inquiète pas, Ui-won. Je ferai en sorte que cela arrive, quoi qu'il arrive. Le dos d'Uriel qui passait était plus petit que celui de Jong Ui-won. Cette dernière ne pouvait tout simplement pas détacher ses yeux de ce petit dos. Le bien le plus ancien a commencé son récit. Les ailes blanches se déployèrent de ce petit dos et enveloppèrent le monde entier tandis que la vraie voix d'Uriel résonnait. Oh, entends-moi, Eden. Jong Ui-won sentit quelque chose trembler sensiblement à l'intérieur d'elle. Quelque chose de semblable à un fragment se tortillait à l'intérieur, c'était un fragment lourd qui avait commencé à dormir en elle depuis la conclusion de la Grande Guerre des Saints et des Démons. Le mur qui divise le bien et le mal a retrouvé son pouvoir originel. Tsu-chu-chu-chu. Immédiatement, les anges ont commencé à apparaître un par un. Des anges de niveau inférieur et moyen, leur nombre passant de 10, puis d'une centaine, puis dépassant le millier en un instant. Parmi eux se trouvaient des visages familiers, comme l'archange Gabriel. Non seulement cela, les esprits des archanges morts pendant la Grande Guerre des Saints et des Démons pouvaient également être vus parmi eux. Uriel, le gardien de la jeunesse et du voyage, l'appela Raphaël. L'ange qui regardait toujours le monde avec des yeux endormis s'agenouillait lentement devant elle avec tous les autres archanges. Hériteras-tu des Éden? Uriel ne répondit pas, mais regarda à la place son incarnation. Un certain sourire faible s'infiltra dans l'expression noble de cet archange.
Jong-Hui-won l'appela, mais sa voix ne put atteindre sa cible. Au moment où Uriel hocha la tête, Raphaël proclama haut et fort. Uriel, à partir de maintenant, tu es notre grand bien. Tsu-chu-chu-chu-chu. La vaste couronne enveloppa complètement la silhouette d'Uriel. Puis, l'armure couleur platine étonnamment brillante se posa sur elle. Tout le statut d'Uriel se manifestait maintenant, tout comme à l'époque où elle régnait comme la terreur de tous les démons après avoir coupé la tête d'innombrables rois démons. L'étoile la plus puissante des Éden. Au moment où le juge du feu semblable à un démon saisit son épée, tous les anges agenouillés se relevèrent. Oh, mes chers anges, commençons par la dernière, grande guerre des saints et des démons. Épisode 96. Juge du feu semblable à un démon, 1, fin.